Dans un premier temps, l'allocution d'ouverture de Monsieur le Président de l'Académie, le professeur Mahmoud Ben Ramdan, suivi de celle de Son Excellence Anne Guéguen, l'ambassadrice de France. Ensuite interviendra Son Excellence Monsieur le directeur de l'Institut culturel italien et après lui, Monsieur le Président de l'Université de la Manouba. Après quoi, j'interviendrai pendant un bref moment pour vous présenter le groupe de réflexion et d'études de la littérature tunisienne d'expression française qui a l'honneur d'accueillir cette activité sur proposition de Monsieur le Président de l'Université. Après quoi, euh, le professeur Alphonse Campisi pilotera la journée. Voilà. Bienvenue, Monsieur le Président de l'Académie. Aussi, Kamel. Excellence, Madame Anne Guéguen, ambassadrice de France à Tunis. Professeur Alfonso Campisi, président de la chaire Sicile. Oui, nous aussi, Alphonse. Oui, bon. Monsieur le directeur de l'Institut culturel italien, Monsieur le président de l'Université de la Manouba, professeur Alfonso Campisi, professeur de la chaire Sicile, professeur Kamel Gaha, chers collègues, président du groupe de réflexion et d'études de littérature tunisienne d'expression française, Simon Sofichebi, directeur des éditions arabesques, principale maison d'édition de la littérature française des Siciliens de Tunisie, mesdames et messieurs les participantes et les participants, au nom de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, je vous souhaite la bienvenue. C'est un réel plaisir pour notre Académie que d'accueillir aujourd'hui cette belle journée réservée aux écrivains siciliens de Tunisie d'expression française. Cela l'est d'autant plus que la communauté sicilienne de Tunisie est probablement la plus attachante des communautés étrangères que la Tunisie ait connues et que c'est la communauté la plus proche des Tunisiens et elle garde aujourd'hui ses traces dans les lieux centraux de la Tunisie, la petite Sicile de Tunis, qui est le plein centre de Tunis, et la petite Sicile de la cité balnéaire la plus populaire, la Goulette. Donc, c'est un peu un retour aux sources, parce que la communauté italienne en Tunisie était probablement la plus importante. Il y avait bien sûr la communauté française, mais je crois qu'il y avait aussi une certaine émulation au niveau entre les deux communautés quant à l'importance numérique de chacune des communautés. C'est une belle initiative que vous avez prise, Sikamel, et je voulais vous en féliciter. Et je voulais aussi vous dire, Sikamel, que vous êtes débordant d'activités pour faire le rayonnement de notre académie. C'est la 6e prise de parole du président de l'académie au cours de ces 2 années en relation avec le groupe d'études que vous avez créé. Je voulais, en cette occasion, vous exprimer en tant que président de l'académie mes remerciements et ma reconnaissance. C'est une belle journée aujourd'hui qui va se poursuivre demain. Je voulais vous présenter
mes hommages et vous souhaiter de très riches et fructueux échanges. Et je voulais vous annoncer aussi que vos travaux d'aujourd'hui seront édités par Beit el-Hakma. C'est une manière de vous rendre hommage à la qualité des travaux dont je suis certain qu'ils sont de très haute facture et qui honoreront notre académie. Merci beaucoup. Bons travaux. Monsieur le président de l'Académie, monsieur le président de l'Université de la Manouba, monsieur le directeur du Centre culturel italien, messieurs les professeurs Campisi et Sikamel, mesdames et messieurs les participantes et participants, je suis vraiment très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer les écrivains siciliens de langue française à Tunis, en Tunisie plus exactement, à l'occasion de ce colloque international organisé par la chaire Sicile pour le dialogue des cultures et civilisations de l'Université de la Manouba, en collaboration avec le soutien de l'Institut culturel italien, mais également l'Académie de Beit el-Hikma, et également en collaboration avec l'Alliance française de Tunis et l'Institut français de Tunisie. Et je remercie chaleureusement le professeur Campisi de m'avoir fait l'amitié et l'honneur de me convier. D'abord parce que j'ai un grand amour de la littérature et de la poésie. Ce sont des choses sérieuses et indispensables pour comprendre le monde et les êtres, une vraie source de connaissances sur l'histoire, sur les sociétés, sur l'âme et sur la psychologie humaine, mais également une école de vie. Pour moi, ce sont des travaux pratiques, la littérature. Ensuite, parce que cette rencontre est une occasion unique de mettre en lumière une communauté littéraire riche et trop souvent méconnue, dont les œuvres témoignent d'une histoire partagée entre la Sicile et la Tunisie que le président de l'Académie vient de rappeler. Et je crois que c'est une occasion trop rare d'avoir un moment d'échange et de réflexion sur la littérature pluriculturelle et de mettre en valeur le creuset intellectuel, culturel, civilisationnel que la Tunisie a toujours été à travers les âges, depuis les temps les plus anciens et qu'elle continue à être. Et j'évoquais tout à l'heure avec le directeur de l'Institut culturel italien ce caractère triangulaire finalement de cette relation entre la Tunisie, l'Italie, la France et les personnes qui ont nourri et qui ont été le substrat, le tissu de ces échanges et de cette construction de civilisation. Les écrivains siciliens de Tunisie ont une place particulière dans le paysage littéraire francophone. Et après l'indépendance de la Tunisie, nombre d'entre eux ont poursuivi leur parcours, soit en Italie, soit en France, soit en Tunisie, mais ils ont continué à écrire en français, ce qui crée un pont entre leurs différentes patries. Et il est particulièrement important, je crois, d'entretenir ces ponts. Leurs écrits, que ce soit des romans, des essais ou des poésies, sont imprégnés de l'histoire et des traditions siciliennes, tout en reflétant leur expérience tunisienne et l'ancrage dans ce beau pays qui nous est cher à tous. Et donc, je voudrais joindre ma voix à celle du président de l'Académie pour remercier chaleureusement tous les participants et tous les organisateurs de ce colloque. Votre engagement contribue à préserver et à promouvoir un patrimoine littéraire qui enrichit notre compréhension mutuelle, qui renforce les liens entre nos pays. J'ai une grande estime pour les travaux universitaires et académiques et je veux saluer le travail remarquable de l'université tunisienne et notamment de l'université de la Manouba, mais également ceux de l'Académie de Beit el-Hikma. Merci de votre attention et je vous souhaite un excellent colloque et de très beaux échanges.
Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences, des lettres et des arts, Excellence Madame l'ambassadrice de France en Tunisie, Monsieur le Président de l'Université de la Manouba, cher professeur Campisi, chers invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de participer au nom de l'Institut culturel italien et de l'ambassade italienne en Tunisie à l'ouverture de ce colloque consacré aux écrivains siciliens de Tunisie d'expression française. Lorsque le professeur Campisi m'a parlé de l'idée de cette conférence, j'étais très heureux d'assurer la participation de l'Institut culturel italien de Tunis. Cette conférence est en fait consacrée à une mémoire littéraire qui est un peu restée dans l'ombre, celle des écrivains siciliens de Tunisie qui ont choisi la langue française pour exprimer leur vision du monde. Aujourd'hui, on se retrouve pas seulement pour célébrer une littérature qui est pas très connue, mais aussi pour rendre hommage à une communauté singulière, fruit d'un croisement fréquent entre l'Europe et le Maghreb, entre la Sicile et la Tunisie, entre les langues, les cultures et les histoires. Ces écrivains ont su capter dans leurs œuvres la richesse d'un univers pluriel installé pas seulement à Tunis, mais aussi dans d'autres villes de la Tunisie et depuis en France. Ces Siciliens, bien que profondément attachés à leur culture d'origine, ont été influencés par l'environnement francophone dans lequel ils vivaient. De ce métissage culturel est née une littérature singulière, écrite en français et en montant riche de sensibilité sicilienne. En écrivant en français, ils ont ouvert un espace de dialogue entre les cultures, tout en portant la mémoire d'un exil, d'un déracinement, mais aussi d'un ancrage profond dans la culture méditerranéenne, comme son Excellence Madame l'ambassadrice de France vient de dire. Donc notre devoir aujourd'hui est de faire vivre ces voix, de les écouter, de les étudier, de les transmettre. Et donc je remercie pour cette opportunité et tous les promoteurs de cette initiative, la chère Cécile pour le dialogue des cultures et des civilisations de l'Université de la Manouba, professeur Campisi et tous les participants au colloque d'aujourd'hui. Et merci également à tous les partenaires qui ont rendu cet événement possible et que cette conférence soit un moment de change, de découverte et de reconnaissance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Grazie à tous. Merci. Sbahir, bonjour tout le monde. Buongiorno. Son Excellence, Madame l'ambassadrice de France en Tunisie, Monsieur le Président de l'Académie Beit el-Hakma, Monsieur le Directeur de l'Institut culturel italien, Monsieur le Président de la chaire, cher collègue Alfonso, Monsieur le Directeur de Alliance France, Sikamel. Donc c'est un réel plaisir et honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais commencer quand même par quelque chose qui n'était pas dans le discours suite au décès du pape. Et pour moi, pour nous, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de paix, c'est un homme d'humanité. Et donc, j'exprime mes sincères condoléances à tous les fidèles et tous nos amis chrétiens. Voilà, et donc c'est dans ce contexte, entre autres, que vient cette journée d'échange, en fait. Cette journée qui va nous, ces 2 journées qui vont nous montrer avec la contribution des différents collègues et invités, je dirais la dimension culturelle de ces échanges entre la Tunisie, la Sicile et dans tout le pourtour méditerranéen. Donc c'est un honneur pour moi de représenter l'Université de la Manouba et de prendre part à ce colloque consacré aux écrivains siciliens de Tunisie d'expression française.
Ce thème qui est à la fois historique, littéraire et culturel illustre parfaitement l'esprit de dialogue, de recherche approfondie et d'ouverture que caractérisent justement nos institutions, nos établissements, nos universités en Tunisie. Je rappelle que nous avons 13 universités publiques en Tunisie, et je tiens à le souligner. L'Université de la Manouba est donc particulièrement heureuse de contribuer à cette initiative, d'autant plus que la formation avec un F majuscule en littérature et civilisation italienne, ça relève de l'Université de la Manouba, la faculté des arts, des humanités des arts de la Manouba, avec un cycle doctoral et j'espère très bientôt même un cycle de HDR, d'habilitation à diriger les recherches. Je me réjouis et on est fiers et on se positionne fièrement par rapport à tout ce qui est langue et civilisation italienne, à tout ce qui est formation et recherche. Donc, cet ancrage de cette discipline, je dirais, au niveau de la faculté et de l'université est mené évidemment par notre très cher collègue du département italien. Je vois mes collègues ici parmi les présences, peut-être certains étudiants. Je leur souhaite la bienvenue et évidemment du cher Alfonso, entre guillemets, l'infatigable Alfonso par rapport à tout ce qu'il essaie de faire. Donc, je le remercie chaleureusement pour tout ce qu'il fait à la faculté et pour cette journée, entre autres, où il va, et avec tous les collègues, avec en fait, Alfonso, c'est un peu la légende vivante, vivante des écrivains siciliens en Tunisie. Hein. C'est un cas d'école. Et donc, je te remercie, Alfonso. Je te souhaite une très bonne continuation. Et donc, c'est une mise en lumière, en fait, de ce patrimoine culturel qu'on cautionne en tant que Tunisiens. Ce sont peut-être même pour le titre, c'est des écrivains tunisiens ou tuniso-siciliens de Tunisie ou d'expression française. Et donc, l'essentiel, c'est de ne pas laisser disparaître cette mémoire collective que nous partageons. Donc, la présence justement de ces écrivains siciliens, le choix de la langue française comme vecteur d'expression, leur inscription dans un paysage culturel pluriel et transméditerranéen constituent des sujets d'études qui sont très intéressants et qui donnent une valeur ajoutée évidemment culturelle et littéraire, mais aussi, comme on l'a mentionné, très symbolique. Pour cela que personnellement, je suis très content. Alfonso il m'a rappelé, il m'a indiqué qu'il y avait ce colloque il y a déjà quelques mois, parmi en fait, les premiers qui organisent les choses, disons, suffisamment en avance pour les faire bien. Donc, je te réitère mes remerciements. Mais cette journée, de toute façon, elle nous rappelle combien notre pays, et ça c'est important de le mentionner, a été au fil des siècles un espace de passage, d'accueil, de cohabitation et de créativité. Et ça, je pense que la Tunisie est toujours ce pays d'accueil, ce pays de créativité. Je me réjouis que ce travail collectif bénéficie évidemment du soutien d'institutions culturelles majeures telles que l'Académie Beit el-Hakma, l'Institut culturel italien, que je remercie. Je remercie aussi l'ambassade de France, Alliance française, pour tout ce qu'ils ont fait, pour leurs appuis et leur soutien. Donc cette collaboration qui reflète aussi notre conviction qu'il n'y a pas d'université, disons, dynamique, et c'est un de nos slogans au niveau de l'Université de la Manouba, une université dynamique, engagée, sans un environnement de savoir et de culture qui est bien enraciné. Donc, je vous souhaite à tous les intervenants, tous les invités, une journée qui sera, Inch'Allah, très riche d'échanges, de découvertes. Je suis certain qu'on va découvrir pas mal de choses. J'ajouterai, Monsieur le Président, qu'il y a une petite Sicile. Moi je suis de Manza-Bourguiba, Ferryville, donc nous avons aussi notre petite Sicile à Manza-Bourguiba. Je ne sais pas s'il y avait des écrivains siciliens. Je laisse le soin à Alfonso et aux collègues d'en déceler, peut-être. Je vais indiquer seulement que nous allons avoir une journée pour la valorisation patrimoniale de Manza-Bourguiba Ferryville
avec je dirais entre guillemets, les ressources humaines qui constituaient cette ville, qui était justement composée essentiellement de Français, d'Italiens, de Maltais et même d'autres nationalités. Donc, il y aura une journée d'études et j'espère que ça va lever le voile un peu plus sur peut-être d'autres écrivains siciliens à Féréville. L'Université de la Manouba, je tiens à le rappeler, toujours dans ce contexte que vous connaissez tous, le contexte de la faculté par exemple. Mais l'Université de la Manouba est fidèle à ses valeurs. Elle défend évidemment les libertés académiques et les libertés critiques, et ça, on le défend, on l'a toujours défendu. La rigueur intellectuelle, évidemment, l'ouverture et l'altérité, et tout ça, c'est nos valeurs à l'université, je tiens à le souligner. Nous sommes toujours engagés aux côtés de chercheurs et d'enseignants qui œuvrent à faire vivre la recherche en sciences humaines, en langue et en littérature, au service d'une meilleure compréhension de notre histoire partagée et de notre présent. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles journées, et je vous remercie. Voilà. Excellence, au pluriel. Chers invités, c'est un plaisir et un honneur un peu perplexe. Et je vais essayer de dire ou d'expliquer pourquoi cet adjectif. Lorsque Monsieur le Président m'a proposé d'accueillir cet événement dans le cadre des activités du groupe de réflexion et d'études de la littérature tunisienne, de langue française ou d'expression française, j'ai été en même temps intéressé, et beaucoup intéressé, mais en même temps conscient qu'on ne pouvait pas considérer cette littérature comme littérature tunisienne. L'intérêt de cette littérature, c'est qu'elle pose un problème qui nous est commun. Ce dialogue difficile entre les pluriculturalités pour l'élaboration difficile, parfois pénible, d'une alternative au choc des identités. Il y a dans cette littérature, comme dans la littérature tunisienne d'expression française ou arabe, ce sentiment que nous sommes à un moment déterminant. Quelque chose est en train de... le vent se lève, comme disait Valérie, mais on ne sait pas dans quel sens. Il va souffler. Parfois même, on a l'impression qu'il y a plutôt un raidissement des identités. Et les littératures sont le lieu où, justement, on continue à penser que la laideur n'est pas une fatalité, que la violence n'est pas une fatalité. Et c'est pour cette raison que j'ai réellement accueilli avec beaucoup de joie, je dirais, cette initiative dans le cadre de ce groupe qui a été créé grâce au soutien de Monsieur le Président au sein du département des lettres en 2021. Et la première journée organisée, c'était donc littérature tunisienne de langue française. Voici le premier volume, donc qui regroupe les actes des 2 premières journées, volume qui est disponible au service des publications, et dans lequel vous trouverez, cela m'évitera de m'étendre sur cet aspect,
et le programme et les objectifs de ce groupe, qui est d'ailleurs ouvert aux non-académiciens. Il y a évidemment des académiciens dans le groupe, mais les non-académiciens sont les bienvenus. Et ils ont enrichi d'ailleurs les événements organisés jusqu'ici. Alors, cette première journée, c'était pardon, littérature tunisienne de langue française, de point, littérature, imagination et histoire, et entre parenthèses, les littératures nationales peuvent-elles aider à penser les impasses de l'histoire? Donc c'était un moment où nous avions l'impression que nous allions dans le mur, que la Tunisie ne s'en sortait pas. On commence, mais ça reste difficile. Et on se demandait si ces textes, donc si l'art en général et la littérature en particulier, pas seulement la littérature d'expression française, mais la littérature peut-elle réellement nous aider à continuer à croire que c'est encore possible, qu'autre chose est encore possible que le spectacle auquel nous assistons tous les jours. Donc c'est pour cette raison que j'ai applaudi de main à l'initiative. Je remercie et Monsieur le Président de l'Académie et le professeur Alphonse Compizi, donc d'avoir tenu bon pour que cette journée ait lieu. Je pense que ce sera un moment important dans cette réflexion, dans cette gestation. Je tiens donc, je fais encore un peu de publicité pour mon groupe. Ce groupe, parmi les objectifs de ce groupe, donc, c'est promouvoir cette littérature tunisienne de langue française, donc la faire connaître, la faire admettre comme composante modeste, certes, mais composante de la culture nationale tunisienne. Pour nous, c'est important. Sans reniement ou sans renoncement à sa tunisianité, de quelque manière que ce soit. Mais en même temps, un autre objectif, donc créer un lieu symbolique, mais aussi au sens premier du terme, pour fédérer les créateurs tunisiens de langue française, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se voient pas. Et à cette occasion, par du soutien de Monsieur le Président, toujours, nous lançons d'ailleurs le projet d'un annuaire des créateurs tunisiens francophones. Nous allons lancer le projet sur site. Donc, j'invite tous les créateurs qui seraient intéressés, académiciens ou non académiciens, donc à nous contacter, à contacter l'Académie, soit pour enrichir les travaux du projet donc de littérature tunisienne de langue française qui continuera, j'espère, soit pour donc aider à la concrétisation, à la cristallisation de ce projet de l'annuaire tunisien des auteurs ou des créateurs de langue française. Merci, Monsieur le Président, pour cette opportunité. Merci, Monsieur Alphonse Compizi, à qui je cède la parole donc, pour la présentation de la journée. Ça va. Ça va, ça va. Donc, qu'on vous voit. Ah oui. Ça va aller. Merci. Merci beaucoup. C'est à mon tour de remercier Monsieur le Président de l'Académie Betelekma, Si Mahmoud de Berandan, Son Excellence Anne Guéguen, dont ambassadrice de France en Tunisie, Monsieur le Professeur Fabio Ruggirello, directeur de l'Institut culturel italien, Monsieur le Président de l'Université de la Manouba,
professeur Amer Sherif, professeur Kamelga aussi, et tout le département des lettres de l'Académie, et un remerciement particulier à vous tous, chers amis et chers collègues venus de France, d'Italie et de Tunisie. Donc aujourd'hui, nous donnerons la parole, dont je vous présente un petit peu aussi le programme. Bon, et je mettrai l'accent sur certains thèmes. On donnera la parole aux écrivaines et aux écrivains descendants de la communauté sicilienne de Tunisie. Et nous célébrons une occasion importante d'approfondir leurs œuvres pour mettre un petit peu en lumière ce riche patrimoine littéraire. Leur travail constitue un témoignage essentiel de la construction d'un pont culturel durable, j'espère, entre les deux rives de la Méditerranée. Donc un dialogue littéraire et humain qui mérite une attention soutenue aussi de la part, je pense, des institutions tunisiennes, françaises et italiennes. Donc écrivain sicilien de Tunisie d'expression française. Voilà le titre choisi. Pour la première fois, je pense, en Tunisie, un colloque international d'études italiennes et francophones en même temps, parce qu'en fait, le titre, c'est Colloque international d'études italiennes et francophones, parlant de la Tunisie et qui met l'accent en même temps sur l'italianité, la tunisianité et la francophonie. Donc, je tiens à souligner que l'initiative a été donc initiée par, entre autres, la chaire Sicile pour le dialogue de culture et civilisation, l'Université de la Manouba, l'Institut culturel italien de Tunis et le groupe de réflexion et d'études de la littérature tunisienne en langue française de cette académie. Ce colloque vise donc à mettre en lumière un patrimoine littéraire parfois oublié. On y travaille depuis 25 ans à peu près. Nous donnerons l'opportunité donc d'approfondir la connaissance des auteurs d'origine sicilienne de Tunisie, dont l'apport a créé un lien culturel durable entre les deux rives de la Méditerranée. Et ceux qui me connaissent savent très bien combien ce sujet de dialogue interculturel me tient vraiment à cœur, particulièrement à cœur. Les auteurs présents aujourd'hui dans cet événement ont vécu, et on va les écouter, des parcours migratoires qui ont conduit leur famille à émigrer au XIXe siècle de Sicile en Tunisie et successivement de Tunisie en France ou bien en Italie. Et ce, après l'année 56, donc qui marquera l'indépendance de la Tunisie. Ces auteurs émigrés, pour la plupart en France, ont maintenu vivante une production littéraire majoritairement en français, mais la littérature des Italiens de Tunisie est une page encore, je pense, peu explorée et, permettez-moi de dire aussi, sous-estimée parfois, de l'histoire culturelle de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, les intervenants présenteront des œuvres et des témoignages qui racontent l'appartenance multiple, la nostalgie des racines, le déracinement, au moment du départ vers un pays inconnu, et souvent on disait ils rentrent dans leur pays, mais ce n'était pas leur pays, c'était ni la France ni l'Italie, l'apprentissage du respect de l'autre, la cohabitation entre différentes cultures et religions en Tunisie, donc dans les pays de naissance, mais aussi le racisme, peut-être, on en parlera aussi, et les préjugés vécus par nos Siciliens une fois arrivés en Italie. Je vous rappelle qu'on les appelait les Siciliens d'Afrique, on les appelait des Marocains, les Africains. Et en France, où ils seront très souvent assimilés aux pieds noirs d'Algérie. On mettra donc le focus, nous réfléchirons aussi ensemble sur la complexité de l'identité, sur les identités plurielles et multiples qui rejettent une exclusivité et une identité réduite à une simple appartenance,
vu qu'après tout, notre identité, c'est aussi le cas personnel, se construit et se transforme tout au long de notre existence. Ces concepts sont en nette opposition, bien évidemment, aux identités meurtrières dont parle Amin Malouf. Cette journée d'études donc s'articulera en 3 sessions et se terminera au cinéma L'Agora à la Marsa, donc à 19h et pas 19h30 comme c'était marqué sur le programme. Il sera projeté pour la première fois en Tunisie le film langue sicilienne sous-titré en français, La Bocca dell'Anima. Ça serait un peu la traduction La bouche de l'âme. C'est bon. En présence du réalisateur sicilien Giuseppe Carleo, inspiré d'une histoire vraie se déroulant dans la Sicile rurale d'après-guerre, une immersion donc dans la Sicile ancestrale, dans un village neigé, avec le rite des anciennes pratiques thaumaturgiques. À la fin du film suivra un débat en présence de Carleo lui-même et de l'acteur principal italo-iranien Maziar Firouzi. La chercheuse Mariangela Intorre va modérer le débat après la séance. Ringrazio l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi per il sostegno e la collaborazione. Ce colloque marque donc un tournant décisif donc dans la réévaluation et la mise en lumière de ce riche héritage littéraire. Il ouvre également de nouvelles perspectives de recherche sur une diaspora culturelle essentielle à l'établissement des liens entre l'Italie, la Tunisie et la France, à l'exemple du grand poète maudit de Tunisie, Mario Scalesi. Je souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent travail. Merci beaucoup. Oui, voilà, on a une petite pause café et on reprendra les travaux tout de suite après. Merci.